Bonjour à tous, je suis Amélie Boinet, interne en gériatrie au CHU de Lille. Je vais vous présenter un travail effectué sous la supervision du docteur Johanna Benet, pharmacien au CRPV de Lille. Il s'agit d'un travail sur les effets indésirables médicamenteux sous inhibiteurs du checkpoint chez les sujets de 80 ans et plus. Nous ne déclarons aucun lien d'intérêt sur ce sujet. Pour commencer, un premier point sur le vieillissement de la population en France. Comme vous pouvez le voir sur le tableau de l'INSEE présenté ici, les patients de 75 ans ou plus représentaient 9,3% de la population en 2020. Selon les projections, ils seront 17,9% en 2070. En effet, nous savons que la population qui est née en 1990 atteindra l'âge de 80 ans ou plus, à 90% pour les femmes et à 80% pour les hommes à l'horizon de l'année 2070. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l'incidence et la mortalité liées au cancer augmentent avec l'âge. Ainsi, 11,5% des nouveaux cas sont diagnostiqués chez les sujets de 85 ans et plus. Les 85 ans et plus représentent 24,8% des décès liés par cancer. Nous savons que cette population est sous-représentée dans les essais cliniques, aussi bien dans les essais généraux que dans les essais liés à l'oncogériatrie. Nous savons que de nombreuses innovations sont arrivées dans le domaine de la cancérologie. Cela pose la question de l'accès aux nouvelles thérapeutiques chez ces patients peu inclus dans les essais. Une de ces innovations correspond aux inhibiteurs du checkpoint. Les cellules cancéreuses développent un mécanisme de résistance face au système immunitaire. Par exemple, elles peuvent exprimer le ligand PDL1, qui va se lier au récepteur PD-1 présent sur les cellules du système immunitaire. Ainsi, un rétrocontrôle négatif va se mettre en place. En administrant des inhibiteurs de checkpoint tels que les anti-PD-1 ou les anti-PDL1, ce rétrocontrôle négatif sur le système immunitaire va être levé et le système immunitaire pourra à nouveau s'activer et détruire les cellules cancéreuses. Il existe actuellement sur le marché 3 classes d'inhibiteurs du checkpoint. Les inhibiteurs du CTLA4 tels que l'ipilimumab, les inhibiteurs du PD-1 tels que le pembrolizumab, le nivolumab et le cemiplimab, et également les inhibiteurs du ligand PD-L1, atezolumab, avelumab et durvalumab. Le but de ces molécules sera de rétablir l'efficacité des cellules immunitaires dans la lutte contre les cellules cancéreuses. Ce que l'on sait actuellement, c'est que les inhibiteurs du checkpoint permettent d'améliorer la survie dans certaines localisations, telles que le mélanome ou le cancer du poumon. La tolérance est un des enjeux des molécules dans les traitements anticancéreux. Concernant les inhibiteurs du checkpoint, le profil de sécurité est meilleur que les chimiothérapies, mais les effets indésirables sont principalement des effets indésirables immunomédiés, encore mal connus par les cliniciens. Comme nous l'avons dit précédemment, les personnes âgées sont sous-représentées dans les essais cliniques, notamment concernant les inhibiteurs du checkpoint. Par conséquent, nous n'avons encore que peu de données sur l'efficacité et la tolérance des inhibiteurs du checkpoint chez cette population. Des premières études, telles que les études de Corbo et al. Et Dast et al., montrent une efficacité et une fréquence d'effets indésirables similaires en comparaison entre patients jeunes et patients âgés. L'objectif de notre étude
est de décrire les effets indésirables médicamenteux imputés aux inhibiteurs de checkpoint survenant chez des sujets de 80 ans et plus à partir de la base nationale de pharmacovigilance, aussi appelée BNPV. Notre méthode consistait à faire une analyse rétrospective et descriptive des cas enregistrés dans la BNPV. Il s'agissait des notifications auprès des 31 centres de pharmacovigilance. Le lien de causalité était évalué selon la méthode de Bego et al. Et les effets indésirables étaient classés selon la classification internationale MEDRA. Les cas étaient sélectionnés de la façon suivante. Seuls les cas impliquant un seul inhibiteur du checkpoint étaient retenus. Il s'agissait des cas enregistrés depuis la création de la BNPV jusqu'au 31 décembre 2022. « 773 cas concernaient des inhibiteurs du checkpoint chez des sujets de 80 ans et plus. Plusieurs cas ont dû être retirés de l'analyse, un cas pour cause d'interaction médicamenteuse, 394 cas concernaient plusieurs médicaments suspects. Malheureusement, 17 cas ne pouvaient être analysés devant le refus d'un des CRPV. Nous arrivions donc à une analyse de 361 cas. L'âge médian au sein de cette population était de 83 ans, avec un âge minimum de 80 ans et un âge maximum de 95 ans. Le sexe ratio était de 1,67, avec donc une majorité d'hommes dans notre analyse. Concernant les personnes effectuant la déclaration, il s'agissait à 64% de médecins spécialistes et à 34% de pharmaciens. En ce qui concerne la gravité des cas, 80% des cas répertoriés dans notre analyse étaient des cas considérés comme graves, dont 69% de ces cas graves menant à une hospitalisation et 5% menant à un décès. L'évolution des effets indésirables était renseignée pour les 361 cas analysés. 33,5% des cas étaient rétablis, 28,8% non rétablis et près de 4% des cas menaient à un décès. En ce qui concerne la répartition entre les différents inhibiteurs, 85% des cas concernaient des inhibiteurs du PD-1, avec 42% concernant le nivolumab et 36,5% des cas qui concernaient le pembrolizumab. Les inhibiteurs du ligand PD-L1 correspondaient à 8,9% des cas. L'inhibiteur du CTLA4 représenté par l'ipilimumab était représenté par 22 cas, soit 6,1% de l'ensemble des cas analysés. L'analyse des effets indésirables a été réalisée par classe d'organes pour les 361 cas. Les principales classes représentées correspondaient aux affections dermatologiques, soit de la peau et des tissus sous-cutanés, pour 18% des cas. Les affections endocriniennes venaient en deuxième position avec 10,5% des cas analysés. Les affections respiratoires représentaient quant à elles 9,4% des cas. Les affections hépatobiliaires, cardiaques, musculo-squelettiques, gastro-intestinales et du rein représentaient quant à elles chacune plus de 5% des cas répertoriés. Au total, 20 SOC sur 27 existants étaient répertoriés dans notre analyse. Les effets indésirables par molécule étaient variés selon l'inhibiteur de checkpoint concerné. Par exemple, au sein des inhibiteurs du PD-1, le nivolumab
entraîner principalement des affections de la peau, des affections respiratoires ou cardiaques, tandis que le pembrolizumab était principalement pourvoyeur d'affections cutanées ou endocriniennes. Les effets étaient également différents au sein des inhibiteurs du ligand PDL1 et de l'inhibiteur du CTLA4 ipilimumab. Les résultats principaux étaient les suivants. Nous avions pu analyser 361 cas qui concernaient un inhibiteur du checkpoint chez des patients de 80 ans ou plus. Les déclarations étaient effectuées principalement par les médecins spécialistes ou les pharmaciens. La gravité, il s'agissait de 80% des cas qui étaient considérés comme graves, avec 4% de décès au sein de ces cas graves. Les types des effets indésirables étaient très variés. En effet, 20 classes d'organes sur les 27 répertoriées dans la classification SOC étaient représentées. 8 classes d'organes représentaient 77,7% des cas, avec 3 classes principalement représentées qui étaient les affections cutanées, endocriniennes et respiratoires à respectivement 18%, 10,5% et 9,4%. Nous avions pu voir également que les profils des effets indésirables étaient différents selon les molécules et ce au sein même d'une même classe. Les limites de notre étude. Comme vous le savez, il s'agit d'une étude rétrospective sur les bases de données qui repose uniquement sur les déclarations spontanées. Seuls les cas déclarés et notifiés dans la BNPV ont donc été inclus. Nous savons, grâce à certaines études, que seulement 5% des effets indésirables médicamenteux survenant sous médicaments sont déclarés au CRPV. Il existe une sous-déclaration des cas non graves ou de ceux bien connus, fréquents ou attendus. Nous avions également des données manquantes ou partiellement renseignées concernant le poids, la taille, les comorbidités. Nous pouvons dire également qu'il y a un biais de notification. Comme je l'ai dit précédemment, les effets indésirables graves ou inattendus ont certainement été plus fréquemment déclarés. Les forces de cette étude sont les suivantes. Il n'existait pas à notre connaissance d'études décrivant les effets indésirables imputés aux inhibiteurs de checkpoint chez la population spécifique des 80 ans et plus. L'analyse des données de la BNPV est adaptée à la population gériatrique, car cette population est rarement inclue dans les essais prospectifs de grande ampleur. Cette étude, bien que descriptive, permet donc aux oncologues et aux gériatres d'avoir des premiers éléments de réflexion lors de la prise de décision concernant l'administration ou non d'inhibiteurs du checkpoint chez les patients de 80 ans et plus. Il serait intéressant de poursuivre les études au sein de cette population, que ce soit des études prospectives ou rétrospectives. Ces effets indésirables, principalement immunomédiés, montrent qu'un travail collaboratif entre les différentes spécialités est plus que nécessaire concernant les inhibiteurs du checkpoint. Je vous remercie pour votre attention.